On se retrouve aujourd'hui autour encore d'un gros sujet qui est tout simplement le désordre intérieur. Pourquoi je dis que c'est un gros sujet? Parce que il ressort souvent dans nos discussions ensemble. Et donc c'est pour cela que j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui. Donc vous savez maintenant comment ça se passe. Dans un premier temps, j'aimerais savoir comment vous vous sentez sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. Et ensuite j'aimerais que vous mettiez cette vidéo sur pause, que vous preniez le temps d'écrire ce que vous attendez de cette vidéo, comment vous voulez vous sentir après avoir écouté ce que j'ai à vous partager et ce que ça va changer dans votre vie. Donc, pour vous mettre dans le contexte, je parle d'une sensation de se sentir, donc d'une sensation de dispersion, d'être débordé, d'être épuisé, d'avoir l'impression de ne jamais faire assez, alors que quand on termine nos journées, quand on se couche enfin après nos plusieurs journées dans une seule journée, on se sent complètement vidé, on a l'impression qu'il y a un semi-remords qui nous est passé dessus. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui que c'est pas juste un manque de motivation ou juste un manque d'organisation, c'est un signal. Donc vous savez, aujourd'hui, à chaque fois que je fais le thème d'une vidéo, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc voilà, moi aussi je suis passée par là, à courir partout, toute la journée, à faire tout un tas de trucs avec mon corps qui me disait stop, ma tête qui me disait stop, tout me disait stop, et je continuais, je continuais et je continuais. Et pourtant je manquais pas de motivation, je manquais pas d'organisation, j'étais déjà bien organisée, mais du coup j'ai trouvé une solution pour changer cette façon de faire, et donc c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc la plupart du temps on croit que notre inconfort vient d'un agenda qui est trop chargé, d'un manque de volonté ou encore d'un mental qui n'est pas assez fort. Ça je l'entends aussi souvent, je suis pas forte, je suis faible, je suis pas courageuse. C'est faux, c'est archi faux, enlevez-vous ça de la tête. On s'impose des to-do list, des routines qu'on a copiées sur les autres, sur internet, on a suivi des trucs qui sont censés marcher pour tout le monde, des méthodes pour aller mieux, mais il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui tient. Et en fait, c'est tout simplement parce que ce n'est pas fait pour vous. Nous sommes tous et toutes différentes. Nous avons toutes des atouts, des limites. Et si on ne les prend pas en compte, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner. Donc, bien sûr, encore une fois, l'idée va être de partir de nous pour créer quelque chose qui nous ressemble et que ce soit plus léger. Donc, justement, quand on vit dans un quotidien qui ne nous ressemble pas, on va s'épuiser à vouloir rentrer dans un moule. Ça, je pense que ça va vous parler, cette histoire de moule. Le corps, le mental et l'énergie, tout vous dit, y a quelque chose qui va pas, mais plutôt que d'écouter, on fait taire ce signal. Résultat, on culpabilise, on s'auto-sabote, on perd de la confiance, et ainsi de suite, vous connaissez ce cycle. Donc le jour où j'ai compris que je n'étais pas désorganisée mais désalignée, tout a changé. Jusque-là, j'essayais de me forcer à fonctionner comme les autres, à caler mes journées selon ce qu'on m'avait dit qui était efficace. Voilà, bon, vous connaissez toutes les stratégies qui sont proposées, donc voilà, je suivais ça bêtement, puisqu'apparemment ça marchait pour les autres, donc ça devait marcher pour moi. Et donc, bien sûr, ça n'a pas marché pour moi. Parce que c'était pas fait pour moi. Donc, finalement, depuis que j'ai appris à me connaître, depuis que j'ai compris ça, mes besoins, donc mes cycles, mes valeurs, mes vraies priorités, encore une fois, mes atouts, mais aussi mes limites, bien sûr, j'ai arrêté de me battre contre moi-même. Mon énergie, bien sûr, est revenue. J'ai un quotidien qui est bien plus simple et bien plus fluide et plus léger. Et donc je culpabilise beaucoup moins quand je ralentis. Je culpabilise aussi beaucoup moins quand je dis non. Et quand je fais à mon rythme. Donc surtout, je me sens à nouveau chez moi dans ma vie. Vous connaissez ce sentiment de ne pas vous sentir chez vous, de ne pas être à l'aise, de faire les choses, mais c'est pas pour vous. Vous savez, cette sensation où on se regarde avancer, mais en fait, c'est pas notre vie. Et donc,
réapprendre à se connaître ou apprendre tout simplement à se connaître, ça va permettre justement de ne plus avoir cette sensation de, au contraire, se sentir chez soi dans sa vie. C'est moi l'actrice, je ne suis pas... je ne fais pas que regarder, je ne suis pas que spectatrice, je suis actrice de ma vie et j'aime ça. J'insiste là-dessus et j'aime ça. Alors maintenant on passe à la partie qui vous intéresse, à savoir comment j'ai fait. Donc, eh bien tout simplement j'ai fait un travail de connaissance de moi. Donc pas simplement un test de personnalité gratuit sur internet, mais un vrai retour à l'intérieur. J'ai vraiment pris le temps d'aller regarder tout ce qui se passait, encore une fois, tous les talents, toutes les limites, enfin voilà, ce qui était important pour moi. J'ai cherché bien entendu ce qui me donnait de l'énergie. Ça, on ne le dira jamais assez, mais il y a tout un tas de choses qui vous donnent de l'énergie plutôt que d'en prendre. Donc l'idée, c'est de baser les journées autour de ça. J'ai aussi bien sûr identifié ce qui m'en prenait, ce qui me prenait de l'énergie, ce qui me plombait. Bien sûr, l'idée, ça va être de retirer au maximum ces parties-là. J'ai identifié mes valeurs non négociables, ce qui n'était pas possible de ne pas être dans mon quotidien. J'espère que la phrase est claire. Et donc ce que je voulais vraiment vivre au quotidien, ce que je voulais devenir, ce que je voulais que... l'idée que je voulais que les gens aient de moi, mais aussi les causes qui étaient très importantes pour moi. Voilà, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai identifié tout ça et ça m'a aidé du coup à trouver une direction. Donc à partir de là, il a fallu déconstruire aussi ce qui ne convenait plus. Ça c'est un gros travail, c'est peut-être même le plus dur. De vraiment déconstruire, de se dire ok, je fonctionnais comme ça jusque là, ça ne me convient pas. Donc tout ce que j'étais persuadée de devoir faire, hop, je le vire. Ça c'est pas facile. Et à partir de là, donc l'idée bien sûr c'est de reconstruire à partir de tout ce qu'on a identifié pendant ce travail et donc de créer un système qui va partir de soi et encore une fois pas des trucs tout faits qu'on peut trouver sur internet ou dans des bouquins ou enfin bien que ça puisse fonctionner pour certains mais pas pour tout le monde et c'est ok si ça ne fonctionne pas pour vous. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vous avez juste besoin de faire autrement et de faire en fonction de vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'être accompagné, de ne pas être seul pour faire ce travail, vous m'envoyez info par message. Donc le programme Remets-toi au centre, c'est exactement à ça qu'il sert. Donc un plan pas à pas, étape par étape pour se retrouver, pour alléger le quotidien, pour reprendre confiance et surtout ne plus se sentir seul, ne plus se sentir hors norme, être différente, que ce soit normal d'être différente. Voilà, c'était la phrase que je cherchais. Donc vous pouvez simplement mettre en commentaire ou en message info. Je vous enverrai toutes les informations, c'est sans engagement et donc ça vous permettra de savoir si c'est fait pour vous ou pas, si c'est le bon moment ou pas, en sachant bien sûr que évidemment ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un programme personnalisé qui va vous aider vraiment à avancer dans votre direction. Et parfois, ce n'est pas le bon moment d'aller chercher en soi parce que on n'est pas prêt. Donc justement, on en discute et on voit ça ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.